Bonsoir, c'est avec plaisir que je m'adresse aujourd'hui à vous, Nancéiens. Je me souviens encore de mon départ du rallye de Lorraine depuis la place de la Carrière au début des années 70. Comme vous le savez, j'ai consacré une grande partie de ma vie au sport automobile et à l'automobile en général. De jeune copilote de rallye jusqu'à la présidence de la Fédération internationale de l'automobile et depuis 2015 en tant qu'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la sécurité routière. Jeune pilote, je ne me préoccupais que très peu de cette notion de risque. Mon objectif était de gagner des courses, aller vite. Je n'étais pas non plus fan des ceintures de sécurité, je ne me rendais tout simplement pas compte de leur importance vitale. C'est dire ma conscience du danger. Après de nombreuses victoires en rallye aux côtés des grands pilotes, menant en titre de champion du monde des constructeurs pour Talbot Lotus en 1981, il m'a été confié la direction de Peugeot Talbot Sport. Nous avons aussi gagné plusieurs championnats du monde. Puis, on m'a confié la direction de l'écurie Ferrari en Formule 1, avec laquelle j'ai eu la joie de remporter 14 titres mondiaux. Puis, j'ai été élu à la tête de la FIA. Les dangers de la vitesse, je les connais donc bien. Je suis d'autant plus convaincu que nous devons absolument mettre fin à cette tragédie qui, chaque année, coûte la vie à 1,5 million de personnes dans le monde et est la 8e cause de mortalité immédiatement après les grandes pandémies. S'il peut paraître paradoxal que quelqu'un d'aussi impliqué dans la course automobile s'engage à cette voie, c'est en réalité assez logique. En effet, même si la Formule 1 tournera toujours autour de la vitesse et de la compétition, elle doit s'adapter en innovant et en mettant au point des techniques utiles pour la protection des pilotes. Ces évolutions seront utiles à terme pour la protection du grand public. Et l'ont été d'ailleurs. Des progrès considérables ont été réalisés. S'il y a 50 ans, les accidents mortels étaient très élevés en course comme sur la route, c'est aujourd'hui très rare sur les circuits et fortement réduit sur nos routes. Je veux dire dans un pays riche comme la France. C'est en grande partie dû aux efforts continus et innovants pour améliorer la sécurité en course, des casques innovants, le hand system, les appuis-têtes, les harnais ceintures, les nouveaux matériaux composites, des systèmes plus performants en freinage, tenue de route et direction, faisant de la compétition automobile un véritable laboratoire pour la sécurité routière de tous. La sécurité des pilotes, les évolutions technologiques ont été pour moi les objectifs prioritaires de mon mandat à la présidence de la FIA et c'est aujourd'hui la mission de base pour laquelle je milite au sein de l'ONU car une mobilité sûre est un droit pour l'homme. La sécurité routière doit être une priorité de santé publique mondiale. Mon rôle est certes à l'échelle du monde, mais le rôle de chacun est à l'échelle de son quartier, de sa ville ou de sa région. Et pour vous, en tant que chef d'entreprise, de protéger vos salariés. Votre soirée milite pour la réduction du taux de mortalité sur les routes, qui est encore trop élevé en France, ainsi que le nombre d'accidents générant tant de blessés et handicapés pour la vie. Il est vrai que les professionnels de la route affrontent quotidiennement ce risque. Votre prise de conscience est donc fondamentale. Notre relation au mode de déplacement doit évoluer et notre vigilance rester en permanente attention. Votre signature pour la charte des 7 engagements pour une route plus sûre de la sécurité routière traduit votre implication à réduire l'ampleur du drame. En effet, la route est la première cause de mortalité au travail. Merci aux initiateurs de cette soirée de mobilisation des entreprises en faveur de la prévention du risque routier et merci à vous tous pour votre vigilance et votre engagement. Merci à Jean-René Dubois et Denis Renaud de m'avoir sollicité pour cet événement et je le fais avec grand plaisir. Avec la volonté de tous, nous pourrons freiner et espérer un jour éradiquer ce fléau mondial.